Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Bienvenue à ce moment de partage dénommé Temps de vérité. Pourquoi Temps de vérité? Parce que nous partageons la parole de Dieu et nous prenons la parole de Dieu, nous appuyons sur la parole de Dieu pour éclairer des faits réels que nous vivons dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, toi et moi, nous allons parler d'un truc qui est très important. Parce que cette chose-là détruit des vies. Ça détruit des vies ou ça construit des vies. Ou ça fait élever quelqu'un ou ça le diminue. Ou ça ternit son image ou ça le propulse vers l'avant. Il faut que tout ce qu'on entend n'est pas forcément vrai. Tout ce qu'on entend n'est pas forcément vrai. Ou j'ai envie de dire, reformuler pour dire, il ne faut pas croire à tout ce qu'on te dit sans avoir vérifié. Et nous allons voir à la lumière de la parole de Dieu. Dieu lui-même, ça va commencer par Dieu lui-même et ça va se dépeindre même sur les hommes. Genèse 18 à partir du verset 20. Oui. Genèse le chapitre 18 oui. à partir du verset 20. Oui. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe, il dit le cri contre Sodome et Gomorrhe, oui, s'est accru, et le péché est énorme. Il dit le péché est énorme, oui. Le verset 21, dit oui. C'est pourquoi je vais descendre, oui, et je verrai s'ils ont agi entièrement Il dit s'ils ont agi entièrement selon quoi? Selon le bruit venu jusqu'à moi. Selon le bruit venu jusqu'à moi, oui. Et si cela n'est pas, oui, je le saurai. Il dit si cela n'est pas. Donc Dieu est au ciel, Dieu voit tout, il entend tout, il sait tout. Il voit les gens de Sodome et Gomorrhe. Donc Dieu est là-bas, il voit tout ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe. Mais regarde ce que Dieu dit à Abraham. Dieu dit à Abraham que j'ai entendu les bruits qui montent vers moi concernant Sodome et Gomorrhe. Donc, Dieu lui-même qui voit, déjà il sait, il connaît la vérité. Mais il dit à Abraham, je descends pour venir vérifier, pour voir si ce que j'entends là est vrai. Si c'est vrai, je le saurai. Si c'est faux aussi, je le saurai. Waouh! Donc, Dieu déjà nous montre un exemple. Nous, déjà en tant qu'enfants de Dieu, même en tant qu'hommes, oui, même si la chose est vraie, il faut chercher toujours à faire quoi? À vérifier. Il voit, mais il descend pour venir vérifier. Donc Dieu est en train de nous montrer en tant qu'homme. On ne doit pas croire à tout ce qu'on entend, à tout ce qu'on voit, sans avoir vérifié. Et même si souvent la chose paraît être vraie. Parce que tout ce qui paraît vrai peut ne pas être forcément vrai. Waouh! Il y a des foyers qui ont été divisés. Pourquoi? Parce que madame a entendu que des gens ont raconté des choses sur son mari. Sans vérifier net, elle a fait par là, elle a perdu son poignet. Il y a des gens qui ont perdu l'emploi parce qu'on a fait des rapports sur eux. Au lieu qu'on puisse vérifier cela, ils ont perdu l'emploi. Bien aimé, on détruit des cœurs. Des mariages ont été détruits à cause de certaines informations sans vérifier. Des boulots, des gens ont perdu leur travail, des gens ont perdu même leur voyage. Et je vais plus loin, des gens ont perdu leur dignité à cause de ce qu'on a raconté des faits. Bien aimé, c'est un péché. C'est Dieu lui-même qui voit les péchés de Sodome et Gomorrhe et il descend pour vérifier. Il veut nous montrer la ligne à suivre pour mieux nous comporter. Parce que nous vivons en société. Et vivre en société, nous ne devons pas faire quoi? Détruire la société, mais on doit au contraire faire quoi? Impacter la société. On doit impacter la société de telle sorte que la société puisse faire quoi? Puisse grandir. On a trop divisé des foyers. On a trop divisé des amitiés. Moi a dit, lui a dit, moi a dit, lui a dit, afin qu'il y a des gens qui ne se parlent pas aujourd'hui. Sans vérifier. Bien aimé. Vérifions. Donc Dieu nous montre l'attitude déjà à faire. Et nous allons voir qu'il y a un homme dans la Bible qui va se comporter comme ça. Cet homme-là, c'est Mardochée. Regardez, Mardochée était assis, oui, dans Esther 2, le verset 21 à 23, oui. Esther chapitre 2, oui, à partir du verset 21. Oui. Dans ce même temps, oui. Comme Mardochée était assis à la porte du roi, il était assis à la porte du roi, oui. Bigthan et Teresh, oui, deux eunuques du roi, mon Dieu, gardes du seuil, oui, cédèrent à un mouvement d'irritation, oui, et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Oui. Mardochée eut connaissance de la chose. Quand il a eu connaissance de la chose, il a entendu, oui. Et en informant la reine Esther, oui, qu'il a redit au roi de la part de Mardochée. Oui. Le verset 23. Oui. Le fait ayant été vérifié. On dit les faits ayant été quoi? Vérifiés. Et trouvé exact. Et trouvé quoi? Exact. Oui. Les deux eunuques furent pendus à un bois. Les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Voici un homme. Donc Dieu montre comment est-ce qu'on doit se conduire. Voici un homme qui est assis à la porte. Waouh. Mon Dieu. Il y a toujours des gens qui sont assis à la porte pour écouter tout. Les commérages, quand ça vient là, quand tu es assis à la porte, tu entends tout, tu vois tout. La personne qui rentre ou qui sort. Mais le fait que la personne qui rentre, qui sort, ne veut pas dire que la personne allait forcément faire quelque chose de mauvais. Donc, étant assis à la porte, il a entendu des bruits. Et quand il a entendu des bruits, il y a deux personnes qui veulent faire coup d'état. Il allait dire
Esther qui est la reine. Et Esther, à son tour, a dit qui? Au roi, puisque dans le coup de cas, il était question de porter atteinte à la vie au roi. On dit quoi? C'est pas parce que Esther, suivez-moi bien, c'est pas parce que Esther est reine que tout ce que Esther dit au roi, que le roi doit avaler. Non! Et c'est ça le problème. C'est pas parce que c'est ta femme que tout ce qu'elle va te dire concernant les enfants que tu vas croire. C'est pas parce que la personne c'est ton ami que tout ce qu'il va te dire, tu vas croire. Elle est la reine. Mais on dit qu'elle a dit au roi, ayant vérifié que c'était exact. Waouh! On dit la vérité que c'est exact. Bien aimé. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un autour de toi qui te dit quelque chose. Mais c'est ton ami intime. C'est pas parce que cette personne te dit quelque chose que c'est forcément vrai. C'est soit à vérifier toutes les informations. J'ai envie de dire, aller plus loin. Dans ce type de fléau que nous sommes en train de vivre en ce moment, c'est vrai que la vie ne se limite pas à ce fléau. Mais s'il te plaît, quand tu as une information, il faut vérifier. Parce que si tu ne vérifies pas, que tu comportes cette information, que tu la diffuses, que les gens entendent, c'est un péché. Ça peut détruire des vies. Ça peut détruire des vies. Sans nous rendre compte, est-ce que nous savons que la psychose peut détruire quelqu'un? La psychose crée la peur. La maladie elle-même ne va pas tuer, mais la psychose, la peur, la propagande derrière cette information est en train de détruire des vies. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et nous voyons même dans le livre de Genèse 38, verset 7 à 20, on parle de Joseph. Joseph, la femme de Potiphar a voulu coucher avec Joseph. Et on a vu, en réalité, il ne voulait pas coucher. Et il a fui, il a laissé quoi? Son vêtement. Quand ils sont venus, ils ont vu le vêtement. On a accusé Joseph. Mais en réalité, quand on est mon lit, c'est faux. Juste pour vous dire, souvent, il y a des choses, des faits qui peuvent condamner quelqu'un. Mais en réalité, ce n'est pas lui. Menons les enquêtes en profondeur. Tu risques de perdre ton foyer à cause des on-dit. C'est ça, vérifier tout ce qu'on dit sur quelqu'un avant de pouvoir le juger. Ne mettons pas les jugements sur quelqu'un. Cela détruit la vie des foyers. Cela détruit le travail de quelqu'un. S'il vous plaît, c'est qu'un homme, retenez quelque chose, c'est qu'un homme ou une femme a déprécié, c'est sa dignité. C'est sa dignité. Et tout ce qui doit salir le nom de quelqu'un, s'il te plaît, faisons attention. Dieu lui-même a vérifié l'information. Mardochée, bien vrai qu'il a entendu, bien vrai que la reine, c'est la femme du roi, il n'a pas gommé tout. Combien de parents gomment tout ce qui se raconte? Non, 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 non. Des gens par jalousie peuvent te raconter des choses simplement pour diviser ton foyer. J'ai envie de te dire que celle qui te raconte des choses, ton mari là, en réalité, c'est parce qu'elle fait ton foyer. Ceux qui te racontent des choses dans ton travail, si un employé, en réalité, c'est parce qu'il fait la place. C'est ça à vérifier. Le problème, c'est d'entendre. Mais quand on entend, il faut les vérifier. Est-ce que tu as vérifié tout ce qui est dit? Est-ce que tu as vérifié? Ne tirons pas de conclusions actives dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. Menons des enquêtes. Des enquêtes veulent dire quoi? On vérifie de part et d'autre pour voir qui a tort, qui est innocent. Et souvent, nous envoyons des innocents, nous condamnons des innocents, pendant que ces innocents sont quoi? Sont pas coupables. On condamne. C'est un péché. Dieu a dit, tu ne verseras point de sang innocent. Ça veut dire quoi? Faisons attention. Si quelqu'un est innocent qu'on accuse, il y a des gens, c'est pas qu'il a fait, mais on met ça sur quelqu'un d'autre. Et comme c'est toi qui as dit, on croit, mais en réalité tu es coupable. Et toutes ces malédictions tombent sur nous. On ne se marie pas, on ne travaille pas, tout ce qu'on fait est bloqué. Tout dépend de ce qu'on dit. Tu n'as pas vu, ne dis pas. Si on t'a dit, dis on m'a dit. Mais il ne faut pas prendre l'information comme c'est pour toi. Parce qu'on a brisé des cœurs. Je voulais ce matin attirer notre attention. Il y a des personnes qui ont été détruites. Il y a des gens qui ont perdu le travail. Il y a des gens même qui se sont suicidés à cause des informations non vérifiées. J'ose croire que ce temps de partage nous a fait du bien. Et qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons vérifier toutes les informations qu'on entend. Mardochée était assis à la porte. Quand tu es assis à la porte, tu entends tout ce qui vient. Mais tout ce qui vient n'est pas forcément vrai, il faut vérifier. Il y a des gens qui seront là, qui se promènent seulement pour diviser. Je prie que tu ne fasses plus partie de ces personnes-là, mais que tu fasses partie des personnes qui entendent, qui vérifient et qui font quoi? Qui pratiquent la justice en fonction de l'information qui est quoi? Qui est exacte. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. C'était le temps de vérité aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Shalom.